Les jeunes ambassadeurs de la francophonie sur la piste du tout premier forum africain de l'économie sociale et solidaire. Un événement panafricain rassemblant les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les gouvernements locaux, les organisations internationales, les acteurs du secteur privé, les universités et les centres de recherche. À l'initiative de l'ONG 3 Lys Nsimalène Maison de la francophonie, les jeunes ambassadeurs ont partagé des pratiques, des expériences et des visions. L'organisation non gouvernementale 3 Lys Nsimalène a plusieurs activités. Les activités éducatives, les activités sociales, les activités humanitaires, le développement économique, donc notamment le développement durable. Et dans le cadre de ces activités, nous avons aujourd'hui des jeunes dans le cadre des missions de la francophonie qui portent plusieurs projets innovants. Les projets allant dans le sens de l'économie, dans le sens environnemental et social. Nous avons donc pensé qu'ils sont appelés à participer dans plusieurs activités menées même par des institutions étatiques. Vers la fin du mois, il y aura un forum de l'économie, un forum Afrique de l'économie sociale et solidaire. Nous avons pensé qu'ils ne peuvent pas participer s'ils ne sont pas outillés. La formation en elle-même, loin d'être une action isolée, s'inscrit dans un programme d'activité à long terme. Pendant les 2 jours de formation, on est passé par la sensibilisation, on est passé dans la démarche, la structuration, parce que là, ils se mettent déjà en coopérative pour pouvoir s'organiser à partir de ce que chacun fait, à partir des besoins qu'ils ont ressentis et beaucoup plus les besoins en termes d'autonomisation. Et là, ils ont montré cet intérêt-là parce qu'on a l'impression qu'au terme de cette formation, chacun d'entre eux tirera le maximum de profit par rapport à ces 2 jours de formation. Nous avons parlé de la formation professionnelle, la formation continue, la formation aux petits métiers. Vous comprenez pourquoi la jeunesse, les jeunes, les femmes sont au cœur de notre formation parce qu'il faut les amener à créer des richesses. Les amener dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, savoir qu'on fait ensemble, on fait de manière collective, on travaille ensemble pour créer une richesse. Et pourquoi l'économie sociale et solidaire? Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons vu avec la pandémie de Covid-19 comment certaines économies ont été fragilisées. Donc pourquoi nous nous mettons en groupe aujourd'hui? Pourquoi nous conseillons à ces jeunes de se mettre en groupe, de savoir que quand on est ensemble avec plusieurs disciplines, avec plusieurs activités, on est capable de pouvoir résister et d'être solidaire en action. Donc il s'agit on fait ensemble, on est en groupe pour créer une richesse. L'économie sociale et solidaire, un concept qui désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Chacun d'entre nous, chacun parmi nous a au moins une activité qu'il mène. Et au moment où nous passons le temps à se poser des questions sur les questions de pauvreté, de précarité, il est question ici de les amener à se structurer, à s'engager dans cette économie-là pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes auxquels ils font face. C'est donc là où, dans le cas de la francophonie, je crois que la francophonie parle beaucoup plus aujourd'hui de la francophonie du développement. Donc ces acteurs, ces jeunes qui sont dans la structure 3 Lys Nsimalène se retrouvent dans ce secteur-là et pourront trouver des solutions à leurs problèmes. Je fais allusion ici à des problèmes d'emploi, parce qu'après l'école, après l'université, beaucoup d'entre eux n'ont rien à faire. Alors qu'avec l'économie sociale, chacun pourra trouver, ils vont créer des emplois
Ils ne seront plus des chercheurs d'emploi, mais ce sont des créateurs d'emplois. Ils pourront donc utiliser d'autres jeunes par rapport à tout ce qu'ils apprennent ici aujourd'hui. L'économie sociale et solidaire dont nous parlons aujourd'hui est une économie transversale, celle qui va toucher toutes les populations, toutes les couches sociales. On parle de l'économie, on parle de la société. C'est-à-dire, c'est une économie qui met tout homme au centre, au cœur de l'activité, au cœur de l'économie, au cœur de ses besoins, au cœur de ses préoccupations. À partir d'une approche essentiellement participative, reposant sur l'étude de cas, les jeunes ambassadeurs de la francophonie ont mis à profit cette session de formation pour asseoir des idées sur l'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire. Je dirais que j'ai été enrichi en termes de renforcement de capacités et développement des skills, des compétences, de nouvelles compétences. Pourquoi? Parce que en tant que jeune ambassadeur francophone, je suis moi-même porteur d'un projet, notamment dans l'économie verte. Un projet d'ailleurs qui m'a fait bénéficier d'une formation en agroécologie, notamment sur l'aquaponie, qui n'est pas encore très vulgarisée au Cameroun. Donc quand j'ai entendu parler de cette formation organisée par l'ONG 3 Lissimalen, sur qui nous sommes sous la responsabilité de l'ONG sur le plan juridique, j'ai directement été intéressé, je me suis inscrit parce que je sais que j'avais besoin de ces compétences-là. Et aujourd'hui, avec les formateurs, avec les conseils que j'ai reçus, je ressors vraiment gagnant de cette formation parce que de manière pragmatique, je peux sortir d'ici et mettre sur pied des initiatives solidaires. Cette formation, moi particulièrement, ça m'a aidé à pouvoir exprimer et partager ce que j'ai, au-delà de ce que je sais déjà faire. Et au-delà de ce que j'ai appris à l'école, je suis psychologue en formation, mais je sais aussi faire la coiffure. Et cette formation m'a permis de pouvoir exprimer ce que je sais faire avec les autres, puisque on nous a montré de vivre en harmonie, la solidarité. Et là, j'ai essayé d'exprimer ce que je sais à travers la coiffure, les simples coiffures africaines, tout comme les montages des perruques, les ongles. Donc, je suis vraiment attirée par cette formation. C'est vrai, je suis juriste de formation, mais j'ai décidé de me lancer dans la pâtisserie, qui est ma passion. Et au départ, quand je voyais, j'avais l'impression que ça allait être un peu compliqué de créer son entreprise, trouver des fonds, des aides, des appuis surtout parce qu'en économie sociale et solidaire, on parle d'appui et non d'aide. Alors, aujourd'hui, grâce à cette formation, j'ai compris que je peux créer une coopérative avec mes autres camarades ambassadeurs francophones qui seraient intéressés afin de pouvoir faire grandir mon entreprise, qui sera notre entreprise à ce moment-là. Et ce que j'ai surtout particulièrement apprécié dans cette formation, c'est que en tant que jeune ambassadeur, nous avons nos propres valeurs qui sont surtout la solidarité et bien évidemment, on cherche aussi à créer des richesses, à créer même des emplois pour certains, pour nous qui avons nos projets chacun personnels et aussi autonomiser les jeunes, en particulier la jeune femme. Alors aujourd'hui, je me suis rendu compte que voilà, les valeurs des jeunes ambassadeurs francophones sont en harmonie, en accord avec les valeurs et principes des coopératives. Alors vraiment, cette formation a vraiment suscité, je crois, en chacun de mes camarades ambassadeurs francophones, l'envie de travailler ensemble solidairement. Et c'est pour ça que le formateur nous exhorte justement au niveau de l'économie sociale et solidaire. Lorsqu'on veut par exemple monter une coopérative, on ne doit pas s'arrêter là parce que la coopérative également, c'est le partenariat, c'est l'une des valeurs aussi que promeut l'économie sociale et solidaire. Je rappelle en tant qu'acteur de développement durable que le partenariat, c'est le 17e objectif de développement durable, le dernier, sans quoi tous les autres objectifs ne peuvent être atteints. La formation en économie sociale et solidaire évoquée ici a été précédée le 17 mai par une autre activité tout aussi importante, à savoir l'apprentissage par le divertissement dans les écoles primaires de Yaoundé. C'est un projet à plusieurs intérêts. L'intérêt, premièrement, ça permet d'enrichir et de renforcer les apprentissages reçus dans le cadre formel.
En plus, ça permet aussi à l'enfant, ça met en exergue les intérêts personnels de l'enfant. C'est-à-dire, vous avez vu ce jour-là, les enfants ont la possibilité de s'exprimer librement, qui en dessin, qui en poésie, qui en danse, etc. Et en plus, ça promeut la qualité de la vie de milieu, la qualité du vivre ensemble. Il y a eu 10 écoles qui se sont réunies. Alors quand un enfant part d'une école à une autre, puisqu'il est habitué à faire son trajet école-maison, le fait seulement de partir d'une école à une autre, ça lui donne une autre, comment dirais-je, ça le réjouit. Il se retrouve avec les autres, il se fait de nouveaux amis et le cadre même aussi est nouveau. Tout cela entre dans le divertissement et l'éducation de l'enfant, mais alors à travers le ludique, comme je l'ai dit plus haut, ça renforce les apprentissages reçus dans le cadre formel. La notion d'économie sociale et solidaire caractérise une approche éthique et morale. Un conseil, c'est vraiment de s'engager dans ce mode d'économie. Parce que l'économie sociale, c'est une économie à la portée de tous. Et au terme de cette formation, le conseil qu'on peut leur dire, c'est de s'engager véritablement et assez structuré, s'engager dans la coopérative dans laquelle ils se sont organisés aujourd'hui et que chacun apporte du sien pour que cette entreprise-là puisse porter des fruits. Ils ont bien compris. Parce que vous savez, quand ils ont commencé la formation et quand ils entendent parler de l'économie sociale et solidaire, c'est chacun qui portait son petit projet dans le sac. C'est-à-dire de façon isolée, de façon individuelle. Mais depuis 2 jours, ils ont compris qu'ils vont se mettre ensemble pour pouvoir fédérer une sorte d'économie qui va les amener à évoluer ensemble, à être épanouis dans leur localité. En amont du Forum africain de l'économie sociale et solidaire, il est né ici une plateforme interactive pour la promotion des principes et des valeurs, une manière différente d'entreprendre.